De toute façon, ce que je disais, tous les chemins mènent à l'homme. Et que quand on a la chance d'être touché par des problèmes de santé, c'est ça. Parce que c'est une chance. Ouais. Parce que hein. Si on n'a pas de problème de santé, on s'en fout. On mange n'importe quoi, on pense n'importe quoi et on fait n'importe quoi. Et quand on regarde l'état du monde, effectivement, cet état du monde, il y a beaucoup de gens quand même en bonne santé, mais qui ne bougent pas dans leur conscience. Et qui fait que on est encore dans le bac à sable, tu m'as pris mon râteau, je vais prendre ta pelle, et on continue à faire des guéguerres complètement stupides pour des problèmes territoriaux qui ne doivent pas exister. Donc vous êtes engagé dans la bionutrition, aujourd'hui vous... Je suis engagée dans l'ouverture de conscience, les changements de paradigme, et enrichissement, je dirais, de point de vue, parce que si on a le point de vue... on est, on fait des enfants, on travaille et on meurt. Franchement, je trouve que cette vie n'a aucun intérêt. Donc, c'est essayer de mettre du sens là où, a priori, au premier degré, il n'y en a pas. Mais quand on monte dans les degrés, waouh, ça devient un vaste monde, comme quand on regarde dans les étoiles et qu'on découvre, chaque année, on découvre une nouvelle étoile. Parce qu'on on ne trouve que ce qu'on cherche. C'est ça le problème. Donc, j'apprends aux gens à chercher, comme ça ils vont trouver. Alors on va parler un petit peu de vos ouvrages, et notamment du dernier, ça c'est le dernier. On va dire que c'est, entre guillemets, le dernier, c'est Alimentation sans gluten ni laitage. C'est dans les années 2000 que j'ai vraiment été interpellée personnellement avec ça, parce qu'avant j'étais alimentation Kousmine, donc ça fait longtemps que je préconise les huiles première pression à froid, les cuissons à la vapeur, l'alimentation biologique de saison, tout ça, ça fait très longtemps qu'on le dit, éviter les métaux lourds. Donc j'ai été personnellement touchée, et par une personne qui était venue me voir, parce qu'elle voulait aller mieux, alors qu'elle allait bien. La nénette, 70 balais, une bombe, taillée, Raquel Welch, faisant 50 ans. Je dis, mais pourquoi vous venez me voir? Vous êtes magnifique, etc. Et je dis, mais c'est quoi votre secret? Et elle me sort 3-4 feuilles et dit, voilà, moi je travaille selon mes tolérances et intolérances alimentaires. Et boum, elle me sort un cahier où il y avait marqué intolérante à ci, à ça, ta. Et elle avait tout retiré de ce qui ne lui convenait pas. Elle me dit, mais c'est génial, machin. Alors moi, j'ai apporté un petit quelque chose, mais je dirais pas, c'est plus elle qui m'a apporté que moi qui lui ai apporté. Et après, je suis rentrée en contact avec le labo, j'ai fait le test moi-même, et alors là, c'est magnifique. Les révélations par rapport à nos intolérances, finalement, le corps arrive à digérer ou pas, et ça vient de quoi en fait? Ces anomalies, on va parler d'anomalies, d'intolérance. C'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on comprend maintenant que tout le monde ne peut pas manger la même chose, que nous avons chacun ce qu'on appelle un microbiote, que nous habitons plus de bactéries que de cellules. Donc ce qu'il faudrait, c'est savoir qui sommes-nous? Sommes-nous la déformation de nos bactéries, ou sommes-nous vraiment nous-mêmes un être de conscience? Donc qui sommes-nous? Et c'est là qu'on voit que quand il y a inflammation de ces bactéries, quand il y a prolifération de bactéries toxiques, mais c'est la guerre. C'est vraiment le Mali en ce moment. Et vous êtes habitant de ces bactéries qui sont en train de se fracasser les unes avec les autres, et vous n'êtes plus rien. Parce que tant que vous n'avez pas géré ce conflit, vous ne pouvez pas être bien dans votre gamelle. C'est impossible. Donc, toute la problématique, c'est de comprendre que ce microbiote, il va accepter certains habitants, les bonnes bactéries, il va réussir à maintenir hors de son château fort les vilaines, mais quand il y a une immunosuppression, immunodépression, du fait de mauvaise hygiène alimentaire, de fait de pas assez de sport, de fait d'être fracassé par des stress psychologiques, mais vous savez qu'il y a le conscient et l'inconscient, donc cet inconscient biologique qui crée que j'ai vu une dame hier qui a fait à 66 ans un cancer comme sa mère, alors qu'elle n'avait pas le conflit de cette maladie, et elle avait plutôt une bonne hygiène de vie, mais il y a des mémoires cellulaires mémorisées, donc tout le cheminement, c'est d'aller travailler ces registres-là, mais au moins, cette chose qui nous appartient, que nous pouvons gérer, c'est notre alimentation et notre hygiène de vie. Celle-là, elle n'est pas dans l'inconscient. Celle-là, on peut se dire... bon, elle est gérée dans le conscient, dans le quotidien. Voilà, dans le quotidien, maintenant, on sait qu'il y a un certain nombre de règles alimentaires
On sait qu'il y a des poisons mortels aujourd'hui, ce sont les produits laitiers. Parce que vous le savez, je ne sais pas si vous avez des enfants. Oui, ah ben voilà. Donc quand vous allaitez, on vous dit « Ah, mange pas ci, mange pas ça, prends pas de médicaments, tout passe dans le lait. » Bien sûr. Et alors les vaches, ça passe pas dans le lait. Et les brebis. Et quand elles sont élevées près de zine et qu'elles sont bourrées de dioxine et de saloperies de métaux lourds, à votre avis, ça passe pas dans le lait? Mais il y a tout qui passe dans le lait. Et donc si on devait faire des études, non pas de l'hystéria ou de ces bactéries effectivement mortelles, et qu'on regardait un petit peu les hormones qu'il y a là-dedans, les pesticides, les résidus de vaccins, etc., mais on aurait les cheveux qui se dressent sur la tête. Donc les produits laitiers aujourd'hui sont des produits dangereux. Le gluten, ça dépend, mais le gluten, il faut vraiment s'en méfier parce que le blé, aujourd'hui, n'est plus le blé d'il y a 100 ans. Il y a des familles quand même, hein, donc ouais. Moi j'en suis arrivée dans mon parcours personnel. Elles ont toutes muté. On s'est rendu compte quand même que dans ma famille, il y avait un gros problème de digestion avec le gluten. Il y a dans toutes les générations un cancer de l'intestin. Alors il faut l'arrêter. Exactement. C'est tout. Il n'y a pas de question à se poser. Alors là, les gens qui disent « Oh, je ne peux pas me passer de mon pain !» Eh ben, mange ton pain et garde ta maladie. Moi, il y a des gens qui me disent « Oh, mon fromage, mon pain, je ne peux pas. » Aujourd'hui, on a... Eh bien, garde tes problèmes. Hein. Mais on peut manger du pain, mais sans gluten. Oui, mais attention, parce qu'il y a des gens qui mangent sans gluten, qui vont reporter leurs mauvaises habitudes avec gluten sur le sans gluten, et qui vont générer de nouveau des problèmes, parce que toutes les céréales apportent du sucre. Le riz, le quinoa, dans des proportions plus ou moins importantes, et donc l'index glycémique étant élevé, va quand même entraîner des syndromes métaboliques, des diabètes, etc. Donc il faut faire attention, et ne pas créer les mauvaises habitudes qu'on a avec le gluten sur le sans gluten, en se bourrant de petits gâteaux sans gluten, de petits pains, de petites pâtes, etc. Non et non. C'est les mêmes dépendances. Absolument. Donc moi, quand je vois les gens, je dis écoutez, on va arrêter toutes les céréales pendant un mois. Mais plus une céréale, hein. Ni sarrasin, ni riz, rien. Des légumes. Un peu de fruits, pas trop, parce que ça fermente, ça dépend des fleurs qu'on a, vous, ça va. Fragmenter les repas. Jamais manger de sucré avec son repas. Toujours le dissocier. À 17h. Toujours le dissocier. 17h, c'est le moment du pancréas, c'est là où on souffre le moins. Et protéines, éviter les mammifères, qui, on le sait maintenant aujourd'hui, créent des tiglettes. Les tiglettes, ce sont des marqueurs immunitaires qui vous font un bond de 100 000 ans en arrière. C'est comme si on mangeait de l'homme. Et votre système immunitaire ne le reconnaît pas. Et c'est le cheval de Troie qui fait entrer plein de choses avec lui. Donc mangez des oiseaux, mangez des poissons, mangez tous les coquillages que vous voulez. Plus c'est loin de l'homme, plus ça stimule votre immunité. Plus c'est proche de vous. D'ailleurs, c'est pas un hasard si beaucoup de civilisations, comme les Juifs, les Arabes, etc., se sont méfiés du cochon. Parce que le cochon, c'est ce qui ressemble le plus à l'homme. Donc c'est le mammifère. Les gens qui disent « Oh, je mange du jambon » parce qu'ils ont l'impression que le jambon... Mais le jambon, c'est du cochon. Hein? Le jambon, c'est un bon cochon, une bonne cuisse de cochon, et c'est un mammifère, et c'est le mammifère qui ressemble le plus à l'homme. Donc c'est celui qui va le plus poser de problèmes immunitaires. C'est pour ça qu'il faut s'en méfier. La vache, quand on voit comment les animaux mammifères sont élevés et sont abattus, je trouve ça tellement scandaleux que je dirais, vous pouvez en manger de temps en temps, mais vraiment, n'en faites pas votre quotidien. Donc c'est plutôt volaille. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de nutritionnistes qui sont ouverts à cette conscience, qui expliquent quand même aux gens. On parle de plus en plus du sans gluten, même de manière nationale. Aujourd'hui, vous avez cette... Je pense que j'y suis pour quelque chose. Voilà, super, bravo Marion. En tout cas, moi j'étais heureuse de trouver des ouvrages quand je me suis rendue compte que le gluten oui, c'est abordable. Voilà. Donc pour manger sans gluten. Aujourd'hui, on va parler aussi de ce que vous avez créé, de la radio quantique, mais également de ce séminaire, de ce congrès à Aix. Des congrès, voilà. Donc, maintenant, finalement, c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à organiser des congrès parce que c'est comme si je réunissais une grande famille. Et j'agrandis ma famille d'année en année. Et il y a une demande, il y a une vraie demande de gens qui ne comprennent plus rien dans l'alimentation. Et donc, je me suis dit, allez, moi j'ai bac plus 40, hein, parce que j'ai 57 ans, ça fait depuis l'âge de 14 ans, j'ai bac plus 40 et quelques années de recherche systémique sur un peu comme vous avec votre problème de surpoids. Donc je me suis dit, mais attends,
Alors, j'ai compris au départ, j'étais avec la vie claire, avec Geffroy, j'ai connu des gens de leur vivant, Kousmine, j'ai connu quand même les grands des grands, Seignalais, je l'ai connu, etc. Et ils m'ont tous apporté un élément de réflexion que j'ai bien sûr appliqué. Il n'y a pas un régime que je n'ai pas fait, que ça soit les jeunes, que ça soit Shelton, que ça soit... ils me reviennent plus Hollywood, etc. J'ai dissocié Atkins, j'ai tout fait. Weight Watcher, j'ai tout fait. J'ai tous fait. Et je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Alors le pire qui a moins marché, alors que j'étais affamée, c'était le régime Mayo. Je connais pas. Mayo, c'est des œufs durs, des tomates, en gros, pendant 15 jours. En gros, c'est ça. Ils se bourrent d'œufs durs. J'adore ça. Donc, c'était très bien. Le foie. Pas de graisse, pas rien, machin. Et je perdais pas un gramme. Oh, je me dis, mais c'est pas possible. Et c'est quand j'ai compris l'histoire des intolérances alimentaires, je suis intolérante aux œufs. Donc, dès que vous êtes intolérante à un aliment, il se crée un œdème. L'organisme se met en réaction. Et on grossit, on prend 1 kilo en mélangeant ça d'œufs. C'est dingue, quoi. Donc aujourd'hui, en séance individuelle, avec vous et peut-être d'autres nutritionnistes, on peut voir nos intolérances alimentaires ça se fait sur le sang, il faut faire une analyse de sang. Donc moi, ce que je conseille au départ, c'est 2-3 mois, on fait le régime sans gluten, sans laitage. Alors j'entends, sauf que moi je suis donc allée voir, je suis la bonne cliente qui est allée voir son médecin, qui en a parlé. Ils ont fait des analyses, ils m'ont dit que j'étais pas intolérante au gluten. Sauf qu'en réalité... Quelle analyse de sang? Oui. Sur les IgG? Oui. C'est peut-être des IgE, c'est peut-être une allergie IgE. Et quand j'ai arrêté réellement le gluten, d'une part je perds du poids, mais j'ai plus les effets secondaires, c'est-à-dire plus de gaz, plus de maux de ventre, nausées, aigreur d'estomac, tout ce qui va avec. C'est pour ça qu'avant de faire des analyses biochimiques, moi je dis aux gens, faites le régime pendant 1 à 3 mois. 3 mois si vous êtes courageux, 1 mois si vous n'êtes pas courageux. Est-ce qu'on peut vraiment tout trouver dans les analyses ou il faut que ce soit des analyses un peu plus... Non, mais faites le régime sans gluten, sans laitage, déjà. Ensuite, une fois qu'on a fait le régime, si il n'y a pas d'amélioration ou s'il y a encore des choses à régler, là, on fait un test. Mais aussi, il va falloir désinfecter l'intestin. Et moi, j'ai un outil thérapeutique qui a été développé par un gastro-entérologue, cancérologue, le docteur Bruno Donatini, qui est à Reims, et qui teste. Vous voyez, cet appareil, c'est un truc industriel, qui va vous permettre de tester les gaz qui sont émanés par votre tube digestif. Donc ces gaz, ça peut être de l'hydrogène, ça peut être du méthane, ça peut être de l'hydrogène sulfureux, etc. Et donc selon les gaz expectorés par votre organisme, ça va me donner une idée de ce qui se passe dans votre intestin. Et à ce moment-là, j'ai un arsenal thérapeutique à base de mycélium, ce sont des champignons, c'est la partie thérapeutique des champignons que le docteur Donatini fait pousser sur écorce de bouleau. C'est pas par hasard qu'il fait pousser ça lui-même sur écorce de bouleau, puisque l'écorce de bouleau est bourrée de polyphénol. Les polyphénols sont des antioxydants qui vont contribuer à une meilleure assimilation de cet arsenal thérapeutique. Mais il les associe également avec certaines huiles essentielles qui vont avoir une action spécifique sur certaines flores selon celui qu'on va prendre. Par exemple, il y a la flore, la colite droite, qui est la mienne, fermentation, etc. On va prendre, c'est une flore hydrogène, et on va plutôt prendre Normaflore H2, c'est-à-dire huile essentielle, menthe, poivre et thym, avec un mycélium qui s'appelle Lethyporus soufré, parce que ce mycélium permet de libérer l'huile essentielle dans l'intestin et de ne pas brûler l'estomac. Si on a plutôt une flore comme la vôtre, méthane ou hydrogène sulfureux, on prendra plutôt Lethyporus avec origan cannelle et un petit peu de clou de girofle. À ce moment-là, ça va lutter contre les fermentations des fibres, vos légumes, et les céréales et les légumineuses, mais aussi avec la soupe le soir. Voilà. Mais aussi, ça va contribuer à augmenter votre immunité parce que l'origan, on le sait que c'est le meilleur désinfectant qu'on connaisse. Et après, si on détecte une candidose, là c'est encore d'autres tests, à ce moment-là, on va donner un autre arsenal pour lutter contre la candidose. Alors là, il faut affamer les cellules de sucre, de choses fermentées. J'entends, il faut être prêt, donc psychologiquement, on peut dire que les gens qui sont dépendants de la nourriture, de tout ce qui Cher ami, prêt ou pas prêt, on s'en fout, parce que si vous n'êtes pas prêt, vous allez le payer. C'est ça. Donc il y a un moment, il y a un choix à faire. Derrière, voilà. C'est vos bactéries qui entraînent votre dépendance. Parce que vos bactéries, elles disent « Eh, miam miam, j'ai envie de manger de mon poison, parce que ça me nourrit mon poison. »
Donc, soit vous donnez à manger à vos bactéries et vous êtes morte. C'est une dépendance. C'est une dépendance. Soit, comme les drogués, c'est une drogue. Un drogué, il faut l'enfermer pour pas qu'il se drogue. Parce que il souffre quand on lui enlève sa drogue. Ben, c'est pareil, vos bactéries sont là. Mangez, mangez. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous pousse à manger le poison. Mais le poison pour vous, mais pas pour vos bactéries qui sont là, miam miam, chouette, chouette, mangeons. C'est ça le problème. Donc il y a une période de sevrage un peu compliquée. C'est pour ça que les huiles essentielles vont vous aider à contrecarrer leur miam miam et vous permettre de reprendre, je dirais, votre volonté et de ne pas avoir ces crampes d'estomac qui fait que vous croyez que vous avez faim alors que c'est une crampe d'estomac. Ce qui est très présent avec le gluten d'ailleurs, qu'on a déjà moins sans gluten. C'est que moi, quand je mange sans gluten, j'ai plus du tout de crampe d'estomac. Cette sensation de faim, elle existe. Mais dans votre cas, moi je dirais les céréales doucement. Vraiment. Moi j'en mange. Moi j'aurais pu être obèse. Hein. Et je me maintiens. Je me maintiens parce que je mange les céréales une fois par semaine, des fois pas du tout. Donc on prend mon cas aujourd'hui un petit peu en exemple, mais je suis peut-être une bonne représentation. Bah, vous pourriez prendre par exemple des jus de légumes que vous faites vous-même, hein, pas les trucs en bouteille. Hein. Même pas bio? Non, non, c'est pasteurisé, c'est mort. Ouais. C'est mort. Il faut des aliments vivants, il faut des aliments qui vibratoirement ont encore leur zone biologique. Et moi je suis désolée, en bouteille il n'y a plus rien. Il y a des trucs pas vivants quoi. Hein. Donc vous prenez une bonne centrifugeuse, bon, vous pouvez prendre des trucs. Moi j'aimerais qu'on me donne des analyses de ces trucs qui disent rouler lentement, parce que franchement, quand il y a une friction, il y a oxydation, je suis désolée. Mais bon, vous faites, en ce moment, moi je fais un cocktail de betterave avec du fenouil, un peu de carotte, un peu de pomme, du citron, je mélange tout ça, c'est génial, hein. Délicieux. Des vitamines. Donc ça vous amène des minéraux biologiquement actifs sans les fibres. Vous comprenez? Oui. Comme ça, vous ne fermentez pas. Oui. Alors qu'une soupe, vous avez les fibres. Oui. Donc, quand on a ce type d'intestin, ce qui est le mien aussi, hein. Moi j'ai les deux flores, comme ça je suis tranquille, j'ai les flores catarrhes, donc je suis obligée de faire très attention. Donc les moments où je ne suis pas stressée, où je fais du sport, je peux manger plus facilement des légumes. Les protéines, je les supporte très très bien. Mais si vous êtes stressé et mal dans votre gamelle et que votre mec vous êtes engueulé avec lui, c'est évident que là, attention, hein, parce que vous ne digérerez rien. Parce que les bactéries, elles ont une intelligence. Vos bactéries, elles sont quantiquement, électromagnétiquement en permanence reliées à vous. Elles sont dans un champ, field, elles sont reliées à vous. Donc, qui gouverne? Les bactéries ou vous? C'est là où il faut vraiment être super costaud et faire un travail sur soi. Et de toute façon, pour être en bonne santé, il faut acquérir des connaissances et il n'y a que la connaissance qui libère. Sinon, on vit le nez dans le guidon et puis on aura sa bonne petite embolie pulmonaire ou son infarctus ou son AVC ou son cancer. C'est un peu bête quand même. Donc pendant ce congrès, donc le 13 et 14 avril prochain à Aix, il va y avoir donc cette grande famille avec des médecins, avec alors j'ai voulu aborder, vraiment tout ce qui peut toucher l'alimentation du corps et de l'esprit. Parce que on dissocie toujours les deux. Mais non, il y a un pont à faire entre les deux. Parce que parmi ceux de l'esprit, j'ai le docteur Olivier Soulier, que les gens connaissent, qui est homéopathe à Lille, et qui travaille beaucoup sur la symbolique. Parce qu'il y a une symbolique des aliments. Si vous êtes très attiré par un aliment, ben ça veut dire quelque chose sur vous. Et à ce moment-là, ça va vous interpeller sur votre comportement, parce que nos comportements sont souvent automatiques. C'est souvent le répercuté de notre enfance, de nos conditionnements, et on ne réfléchit pas. On est comme le poisson dans l'eau. Et ce qu'on ne voit pas, c'est l'eau dans laquelle on baigne. Donc on nous sort du bocal pendant 2 jours, et on va essayer de voir quels sont nos comportements par rapport aux aliments, mais il y a aussi un comportement du tube digestif qu'il abordera rapidement, parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais quand on dit « ça m'est resté sur l'estomac », c'est pas par hasard. On n'arrive pas à digérer le morceau. Donc, c'est quoi le morceau? Est-ce que c'est papa, maman, le mec qui s'est barré ou mon associé qui m'a trahi, etc. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous comprenez? Oui. Parce qu'il y a des ulcères d'estomac qui n'ont rien à voir avec les aliments, mais qui ont à voir avec les situations. C'est encore difficile ça pour le faire intégrer aux gens? Le grand public est ignare, parce que je suis désolée, mais je trouve ça terrible de ne pas s'intéresser à ce point-là
à son organisme, à soi, alors qu'on va plus s'intéresser à sa voiture, à la petite rayure qu'elle va avoir et à l'huile qu'on va mettre dans son moteur ou son essence. À quoi ça carbure ce truc-là? Et nous, on se pose même pas la question à quoi on carbure. C'est un peu les peurs qui sont mises en... Bah, c'est pas un peu les peurs, c'est carrément les peurs. C'est carrément les peurs, parce que se remettre en question, ça veut dire quoi? Je remets en question papa, maman. Je remets en question toute une trame de conscience qu'on m'a donnée, toute une trame de conditionnement. On m'a appris à croire à ça. Et tout d'un coup, il faut que j'arrête d'y croire. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que l'avenir pour vous est un avenir... Pour moi, c'est un avenir de possible. Mais pour quelqu'un qui se remet en question, c'est « Oh, mais j'ai peur. Comment je vais construire ma vie? Qui suis-je? Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» On n'est plus rien à un moment donné. Oui, puis il y a le peur aussi d'aller vers des choses qui sont contrôlées par des gens. On parle beaucoup de sectes, de choses comme ça. Les gens ont peur de changement. Ouais, mais les sectes, c'est un peu la poubelle comme Dieu. Oui. On met tous les trucs qu'on ne comprend pas, qui dérangent. C'est ça. Moi, j'ai écouté sur France Culture. Vous pouvez leur dire à vos auditeurs. Vous écoutez le France Culture d'hier matin. Ça a commencé vers 7h30, 8h moins le quart. Il y avait un toubib qui a écrit un livre qui dénonce l'histoire des médicaments, du cholestérol et d'autres. 4000 médicaments. Mais je buvais du petit lait. Hein. Oui. Quand mais les dossiers sortent quand même là. Les dossiers, la réalité, c'est que les dossiers... Posez la question. Bon, alors, les statines, ça sert à quelque chose ou pas? Le médecin, un ponte, hein, ça sert à rien. Attendez, il a fait le compte, 2 milliards de dollars ou d'euros, machin, ça sert à rien. Et c'est là où il a expliqué comment on le mettait sur le marché des médicaments. C'est une honte. Bon, c'est une petite parenthèse, mais il faut le dire quand même. Oui. Hein. Écoutez France Culture, nous sommes, c'était mercredi 30, c'est ça? Oui. Mercredi 30 janvier, vous le podcastez, France Culture, le matin, les matins de France Culture, à 7h30, 8h moins le quart, pendant 1 heure. C'était génial. Du petit lait. Bon. Mais moi, je trouve, en tout cas, je suis une grande positive. C'est vrai que je suis consciente, je vois ce qui ne va pas, mais je vois aussi que ça avance. Ah, ça avance. Aujourd'hui, il y a ce que vous mettez en place, des radios qui s'ouvrent, il y a beaucoup de petits médias qui sont en train de... Et de grands aussi qui sont en train de regarder ce qui se passe pour mettre quand même en lumière les choses. Ça avance, mais puis, quand vous voyez que Kousmine est dans le livre des Miviludes, ou Mivilitudes, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui dit que c'est une secte, il faut arrêter les conneries, je suis désolée de le dire. Kousmine était une pédiatre, parce qu'elle disait que c'était la seule médecine qui coupait pas l'homme en rondelles de saucisson, et qui a fait une étude sur le terrain, et ça a été la première à comprendre que l'intestin était le gros coupable de gros problèmes, et c'est pour ça qu'elle désinfectait à sa manière l'intestin avec des irrigations coloniques, qu'elle ensemençait avec de la chlorophylle d'ailleurs, et qu'elle mettait les gens à son régime, entre guillemets, avec des vitamines, etc., les carences. Elle a été avant-gardiste avant tout le monde, et ces médecins se permettent de dire que c'est une secte, il faut arrêter, quoi. Maintenant, ça suffit, les bêtises. Hein. Donc, nous amenons des nouveaux paradigmes parce que nous les avons testés. Nous ne disons plus rien maintenant que nous n'avons pas testé. Le docteur Donatini est parmi les gastro-entérologues celui qui teste le plus. Le problème de la naturopathie, dont je fais partie, n'a fait que répéter ce que les hygiénistes disaient depuis 100 ans. Et il serait bon aussi que les naturopathes se remettent en question. Parce que maintenant, on sait que l'équilibre acido-basique n'est plus du tout là, avec la grille de lecture qu'on avait avant. D'ailleurs, on le sait, les gens sont toujours maigres, ils mangent des aliments alcalins et ils sont toujours acides. Cherchez l'erreur. C'est une histoire de bactéries et d'inflammation bactérienne. Donc tout ça, il faut le remettre en question. Donc messieurs les naturopathes, aussi, remettez-vous en question s'il vous plaît et venez nous voir à notre congrès parce que vous aurez les éléments pour justement alimenter Marion, à tout le monde parce que, à tout le monde qui a un intérêt pour les soins, pour sa santé. Donc, nous ne voulons pas des gens de base, non. Nous voulons effectivement, on a beaucoup de médecins et de thérapeutes. On a beaucoup de médecins et de thérapeutes qui s'inscrivent bien sûr chez nous et nous filtrons un petit peu les gens autres qui veulent s'inscrire. On veut quand même des gens qui ont un certain nombre de connaissances et qui ont déjà travaillé sur eux. Parce que un grand public qui ne connaît rien va poser des questions trop basiques et on n'a pas le temps de ça. On apporte les nouveaux paradigmes pour des gens qui ont cherché et qui n'ont pas trouvé. Hein, comme vous par exemple. Hein. En pleine recherche depuis plus de 30 ans.
Voilà. Voilà. Donc on a tous les registres, on a même un rabbin, alors là, lui, il est génial. Mais lui, c'est une pépite, c'est tous des pépites, hein. Mais il va nous aborder le sacré, la dimension sacrée de l'alimentation. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il a perdu sa vocation parce que... Désolée. Parce que il est très très drôle. Mais c'est Coluche nous faisant une prestation sur des choses très importantes et très graves. Et il vous passe toutes ces infos en vous faisant rire. Quand vous rigouillez, vous êtes ouvert, vous êtes dilaté, et poum, il vous passe des trucs. Et je peux vous dire que vous sortez plus le même. Sortie de ces conférences, ça vous fait réfléchir. Vraiment. Donc pour s'inscrire, on passe par votre site internet. Voilà, le site www.quantiqueplanète.com. Quantique, c'est, je me prête à rire en disant avec des Q partout. Quantiqueplanète.com. Et il y a la rubrique congrès, la boutique, on peut s'inscrire en ligne. On peut aussi envoyer des chèques. Nous, on préfère l'inscription en ligne parce qu'il y a moins de manipulation, on va dire, de factures, de machin, puisque c'est automatisé. Tout est ouais. Voilà. Et bien sûr, il faut avoir une adresse mail parce que nous conversons que par mail. Aujourd'hui, vous faites encore des consultations Un petit peu, mais je fais de la recherche surtout. La recherche. Ça, c'est ce qui me permet de valider avec ces tests respiratoires. J'ai aussi des médecines quantiques qui me permettent de voir où se trouve émotionnellement la personne. Vous formez ensuite les naturopathes, hein? C'est le docteur Donatini qui forme les gens. D'accord. Je préfère que ce soit des médecins qui le fassent. Moi, je passe le message, je donne une plateforme aux gens pour s'exprimer. Voilà. Ouais. Et après, les formations, je préfère que ça soit fait par le docteur Donatini, par des gens comme ça qui sont excellents pour le soulier. Il fait des formations aussi sur le sens des désirs alimentaires, il est très bien. Donc, je préfère laisser... J'ai pas le temps. En tout cas, un beau site avec une belle communication. Ouais. C'est mon fils qui travaille avec moi et qui contribue à ce que ça soit vraiment des beaux visuels qui donnent envie, on met en exergue la beauté de ces, du travail et de ses réflexions. Merci beaucoup en tout cas pour cette interview, et puis on vous retrouve sur votre site et puis au congrès. Merci beaucoup. Voilà, à bientôt. À bientôt.